tous, je vous retrouve aujourd'hui non maquillée, à votre avis, pour le fameux crash test tant attendu, enfin je l'espère. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser les produits que je vous avais présentés dans mon haul des soldes et des prix sexy et tout ça, je vous l'accrocherai par ici. Donc voilà, donc je pense qu'il est fort probable qu'il y ait deux crash tests, alors pas forcément à la suite de mes vidéos, mais il y en aura un deuxième concernant la palette. Vous avez été assez nombreuses à me demander de faire un maquillage avec la palette que j'ai pris chez Nose. Donc voilà, ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, je teste les produits dont je vous avais parlé. Donc j'ai fait une petite sélection de ce que j'allais prendre aujourd'hui. Bien entendu, le gros morceau de cette vidéo sera la palette de chez Fenty Beauty que je vais venir appliquer aujourd'hui, en particulier au niveau de mes paupières. Et je vais peut-être tester quand même un highlighter. Et donc je vais commencer par appliquer le petit bout de fond de teint de chez Benefit, ne sachant pas si la teinte va me convenir, ni la texture, ni quoi que ce soit. On est vraiment dans un crash test. Donc je fais pas non plus un crash test où je vais pas utiliser mes autres produits, je vais le laisser comme ça. Non, pas du tout. Je travaille cet après-midi, donc j'ai pas trop le choix. Donc je vais mettre une base, je vais mettre mon anti-cerne. Mais voilà, ça va quand même me donner une idée de ce que vaut ce fond de teint-là. Donc c'est parti. Alors ce sera une vidéo avec des petites coupures pour que ce soit pas trop long. Par contre, je vous mets pas de musique ni quoi que ce soit pour que je puisse interagir avec ce que je vois pendant la vidéo. Donc c'est parti. Alors concernant la base, je suis venue appliquer, je l'ai fait avant, celle-ci là, la base hydratante que j'utilise assez régulièrement parce que je pense que c'est pas un fond de teint glow, on va dire. Hein, je pense que c'est plutôt quelque chose qui matifie et qui uniformise le teint. Je sais que c'est pas quelque chose de couvrant. Donc voilà, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la première couche au doigt. Parce que déjà, voilà, il m'a l'air quand même relativement liquide. Bon, la teinte, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, effectivement, première application, la première couche au doigt, ça vient un petit peu flouter. Moi, j'ai pas mal de taches et tout ça. Ça vient quand même bien flouter, je ne sais pas si vous voyez avec le reste de ma peau. Et matifier quand même pas trop mal. Alors après, en termes de couvrance, on est d'accord qu'il n'y a pas grand-chose. On va faire ce côté. Je pense que là, vous le voyez bien. Alors ça, j'aime bien par contre. Que voilà, dès le premier passage, bim, on uniformise quand même pas mal. Hein. Alors, il va de soi qu'au niveau couvrance, on voit encore tout. Hein. On voit encore bien tout. Par contre, j'ai plus du tout la même apparence au niveau de mes pores et de la texture de ma peau. Tout se ressemble un petit peu, quoi, on va dire en fait. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Bon, fallait pas plus clair hein, au niveau là en plus avec le retour de la lumière et tout. Je fais blanche, mais ça va en fait. Bon, alors par contre, il y a des endroits où je suis passée, ça peluche. Ça, j'aime pas. Bon. Donc moi, je ne mets jamais qu'une couche de fond de teint, quel qu'il soit. On va part éventuellement mon Kat Von D qui lui fait extrêmement couvrant dès le départ. Donc là, je vais venir mettre une deuxième couche au pinceau. Je vous garde avec moi le temps que je fais ça. Hein. Déjà en texture, il est quand même hyper léger, je veux dire. Alors à mon avis, là, la quantité, ça me fait 2 fois, 3 fois tout casser, mais pas plus. Hein. Je sais pas si je suis pas déjà au bout. Non, il y en a encore. Alors on va voir au pinceau. Bon, je trouve qu'on a à peu près le même effet au pinceau. Hein. Ça finit d'uniformiser le teint, mais j'ai toujours pas de couvrance. Hein. Enfin un petit peu, mais c'est hyper light quoi. Bon, ben c'est pas vilain, je déteste pas. Par contre, je sais pas si vous voyez,
il y a des endroits où ça peluche. Là, ça commence. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas travailler 150 ans, je pense. Bon, il fait une belle peau. Je trouve qu'il a bien lissé mes pores. C'est vraiment, voilà, il uniformise. On voit beaucoup moins mes taches, mais on les voit quand même toujours en transparence. Bon, c'est pas... J'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur que ce soit un truc... Enfin, hyper light, voilà, il est hyper liquide et tout. J'en avais eu des retours comme quoi, effectivement, on ne voyait pas, quoi, je veux dire. Donc ça peut être un point positif, certes. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Une fois que je vais avoir mis mon anti-cerne, mes trucs, mes bidules, ça peut suffire, en fait, hein. Alors, c'est pas forcément un fond de teint que je vais aller acheter, à moins que j'ai vraiment des surprises dans la journée, voilà. Mais à l'utilisation comme ça, il n'y a pas de souci particulier. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon teint parce que j'utilise les mêmes produits que d'habitude. Mon anti-cerne de chez Too Faced. Au niveau de mes poudres, je vous en parlerai après. Je termine mon teint et je vous reprends pour le maquillage des yeux. Bon, alors voilà mon teint une fois complètement terminé. Les sourcils, le bronzer, tout ça. Donc dans les derniers produits que je vous avais montré, alors celui-là je vous l'ai déjà montré en action, c'est le blush que j'adore d'amour de chez L'Oréal, Life is a Peach, et le bronzer de chez Kiko, de la collection Dark Treasure qui était en solde. Donc il y a des produits, je ne sais plus du tout ce que je vous ai montré ou pas montré, mais je crois que le Kiko je vous l'ai montré. Et s'il y a d'autres produits, il y aura peut-être une vidéo All Sol deuxième des marques, un truc comme ça, je sais pas, je vais voir. Donc voilà pour le bronzer. Et donc voilà au niveau du rendu du teint. Donc écoutez, au niveau de la poudre, j'ai mis la Too Faced, la Born This Way. Bon, mais c'est pas trop mal, hein. Franchement, je suis un petit peu surprise quand même par l'effet flouteur de peau que fait le fond de teint, le petit fond de teint Benefit là. Franchement, c'est léger, mais voilà, une fois habillé avec l'anti-cerne et tout, je trouve que ça passe plutôt pas mal. Donc là, on va s'attaquer aux yeux. Je prends ma palette Fenty, mais alors qui n'a des fards que irisés et métallisés. Comme vous le voyez bien, je vous la remontre. Donc je vais voir, hein, je vais partir un peu à l'aventure. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Par contre, ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire ma base de paupières. Je vais utiliser, puisqu'il n'y a pas de mat, la palette de chez Makeup Revolution, la Reloaded. Je vais venir utiliser le fard crème, là, enfin le fard crème, oui, couleur crème, pour uniformiser. Et puis je vais faire un petit creux de paupière marronné, je pense. Je fais ça et je vous retrouve avec la palette Fenty. Bon alors, j'ai fait mes ras de cils, mes creux de paupières. J'étais en train de regarder la palette pour savoir ce que j'allais prendre. Je pense que je vais rester dans des choses un petit peu orangées comme ceci, là, voilà. Donc, je vais d'abord prendre celui-ci pour voir un petit peu comment ça réagit. Et je vais venir essayer un petit peu de mettre ça en creux de paupière. Voilà, l'autre n'a pas du tout la même texture. Vous voyez quand même la différence, donc je vais partir plutôt là-dessus pour commencer. Un creux de paupière en coin externe. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, alors ce que j'avais envie de faire, je vais peut-être me le tenter. Je vais venir l'appliquer sur toute la paupière finalement, celui-ci, et je viendrai faire un mini cut crease au milieu pour essayer de mettre une autre teinte. Alors avec mon anti-cerne de chez Too Faced, je vais faire un mini cut crease vraiment pour essayer d'avoir un petit peu de place pour appliquer une autre couleur. Voilà, je le pose. Et je vais venir le poser au pinceau. Toc, voilà, là je vais venir apporter un petit fard qui claque, vraiment au milieu, puis je viendrai retravailler avec le orange après. J'attends un petit peu que ça sèche et je vous retrouve.
Alors, je vais venir prendre un petit pinceau plat et tapoter dans ce fard majestueux qui est ici. Ah, je vous dis même pas ce qu'il y a sur le pinceau. Je tapote, il n'y a rien qui tombe, c'est majestique. Et je vais venir le poser ici. Voilà. Alors voilà, j'ai terminé là au niveau des deux fards orangés donc, que j'ai mixés. Je vais essayer de vous approcher un petit peu l'œil. Voilà, c'est hyper pigmenté. C'est donc juste celui que j'ai mis ici, désolé pour l'ongle craqué. Celui que j'ai mis ici, il y a quelques petites paillettes qui volent, mais je ne vois pas énormément. Je vais passer un petit coup de pinceau. Je vois pas énormément de chute, ça voltige un petit peu, mais c'est très très léger, quoi. Ça fait plus poussiéreux, ce genre de truc. Là, ce que je vais faire, c'est que j'essuie mon pinceau plat. Je vais venir quand même tenter de trifouiller dans ce petit fard là pour mettre à l'intérieur de mon œil. Donc voilà, j'en ai apporté le petit point de lumière. Bon bah écoutez, franchement, ça le fait franchement pas mal. J'ai envie d'en remettre un peu par là. Bon, elle est franchement bien. Donc après, à voir au niveau des autres couleurs, parce qu'il y a plein de possibilités quand même. Oh, j'adore. Avec le petit point là, je trouve que ça vient apporter un truc vraiment sympa en plus. Et j'en remets, et j'en remets. On va peut-être s'arrêter. Ah oui, j'aime beaucoup là la petite touche de lumière avec ce petit phare là. Ah ouais, je pense que vous le voyez. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon trait de liner, puisque je fais toujours des traits de liner. Et je vous retrouverai après pour voir si on y retouche ou pas. Donc je vous retrouve avec le trait de liner fait. Oh, je suis contente. J'aime beaucoup. Alors, j'ai pas choisi les couleurs plus foncées, on est bien d'accord. Je pense que la prochaine fois, j'ai très envie de tester celui-ci, qui est un petit peu prune là. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Et ça, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est plutôt bleu ou quoi, je pense que c'est des choses que je ferai au printemps. Pareil, une petite touche en fait. Voilà, je pense que ça peut être très sympa. Le violet, il y a peu de chance, ou peut-être en petite touche, parce que ce qui est assez surprenant sur ces fards, c'est que vous les voyez de cette manière, mais c'est vrai qu'à l'application, ça ne réagit pas forcément de la même couleur exacte. Donc voilà, non mais je suis franchement contente. J'ai pas du tout l'habitude de ce type de fard en fait. Donc ça me change un petit peu et c'était le but de l'achat de cette palette. Donc on va passer au mascara de chez Too Faced que je vais venir appliquer tout de suite. Donc je vais faire un œil avec vous. Donc voilà au niveau de la brosse. Beaucoup la connaissent. Pour moi c'est la première fois. Hop, voilà. Je vais faire l'autre et puis je vous retrouve. Voilà pour le mascara. Voilà pour l'ensemble des yeux. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le mascara. J'aime beaucoup tout. Voilà, au niveau du teint, je trouve ça relativement pas trop mal. Voilà, j'essaierai de vous faire une photo du coup, parce que là, comme il y a les lumières artificielles, ça rend pas forcément exactement ça. Donc là, je vais venir terminer le maquillage avec vous, et puis je ferai les lèvres à part avant de vous retrouver. Je vais reprendre la palette Fenty et voir si je peux apporter une petite touche d'highlighter ou quelque chose comme ça quelque part, et au niveau du sourcil. Je vais venir prendre le blanc avec un pinceau assez fluffy pour pas que ça prenne trop de matière. Et je vais venir en poser là, juste pour voir. Ah ben oui. Voilà. On va l'estomper un max. Donc là, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez que dalle. Hein. C'est un effet holographique. Je vais mettre comme ça. Vous voyez? Donc il faut quand même y aller la main légère.
Je vais en mettre partout, du coup, comme ça fera plus uniforme. Alors, je pense que c'est vraiment des produits qu'il faut apprendre à travailler, hein, parce que les palettes Fenty, je veux dire, je ne connais pas les palettes pour les yeux, mais je sais que celles pour le teint, voilà, faut apprendre à les travailler, les transformer pour s'en servir pour autre chose. Au niveau highlight, je ne sais pas du tout quoi faire. Je vais essayer, je vais garder mon pinceau fluffy là et je vais quand même essayer celui que j'ai mis au milieu, là, que je suis venue donc mettre là, en prenant légèrement, voir. Ouais, waouh! Alors, comment je vais faire pour vous choper ce que je viens de faire sur ma joue? Voilà. Hein, donc c'est très joli. Il y a de la micro-paillette encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc c'est très particulier. Par contre, voilà, j'ai quand même un beau trait d'highlight qui reflète bien la lumière. Donc voilà, alors ça ne me dérange pas du tout, ce genre de choses, je vous le dis franchement. La seule chose que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est que je travaille et que je vais aller bosser toute pailletée. Donc c'est pas trop grave. On va faire l'autre côté. Il est magnifique ce truc. Il est juste canon. Bon, bah, j'ai bien fait de choisir celui-là, c'est celui qui conviendra le mieux, je pense. Hein. Je vais bien l'estomper. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vais faire les lèvres pour voir ce que ça donne, parce que là, j'ai l'air d'un cadavre quand même. Voilà. Mais il y a du glow, les amis. Chopez-moi, là, ce glow de malade. Hein, quand même. Je vais venir mettre mon spray, le Fix Plus de chez MAC, donc la version normale. On va sprayer tout ça. Ouh. Je mets le rouge à lèvres et je vous retrouve moins dégoulinante. Bon, alors je vous retrouve un petit peu moins cadavérique, on va dire. Voilà, j'ai appliqué mon rouge à lèvres, j'espère que j'en ai pas sur les dents. Voilà, donc j'aime beaucoup. Vous voyez quand même dans l'ensemble, même si on veut faire quelque chose de original, mais pas non plus clinquant, parce que j'aurais pu faire des choses, vous avez vu, avec le bleu, avec le prune, je pense que j'aurais pu faire des choses complètement plus folles. Je voulais commencer par faire quelque chose qui me ressemble, et je trouve que là, on est bien dedans. Donc je vais vous montrer quand même à la lumière du jour. Juste une petite parenthèse pour vous dire que je viens de finir de mettre en muqueuse. Je voulais utiliser ce petit crayon de chez Kiko, que je vous ai déjà présenté, il me semble, dans mon haul. Voilà, que je suis venue mettre, je trouvais que ça allait super bien avec. Et au niveau du rouge à lèvres, c'est un Sephora de la nouvelle gamme, les Cream Lip Shine en teinte 04, une teinte nude. Je trouvais que ça allait parfaitement bien avec ce que j'ai fait. Voilà, donc je vous prends à la lumière non artificielle normale pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et vous dire au revoir d'un petit peu plus près. Bon voilà, je vous retrouve de très près, à la lumière du jour devant ma fenêtre normale, que ça vous permet un petit peu de voir. Donc au niveau fond de teint, dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. À voir comment il bouge effectivement, pareil dans la journée, je ne sais pas du tout. Franchement, je suis agréablement surprise parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger. Je trouve qu'il a bien flouté mes imperfections. Au niveau des pores, c'est pas trop mal non plus. Donc voilà, à voir comment il bouge dans la journée, mais je suis assez surprise. Je m'attendais à quelque chose de moins satisfaisant. Au niveau de la palette, je suis grave contente, même si j'ai pas fait un truc de dingue comme je vous l'ai dit. Je trouve que c'est une palette qu'on peut utiliser de différentes manières et faire du maquillage par petites touches, apporter des petites choses un petit peu précises et tout. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, le mascara, ben, franchement, ça le fait quoi. Voilà, donc voilà pour ce crash test. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire quand même au revoir maintenant au cas où. Je ne sais pas si je vais pouvoir refilmer dans la journée pour vous montrer un petit peu comment ça aura évolué, ne serait-ce qu'au niveau des fards et au niveau du fond de teint. Voilà, j'essaye d'attraper le... Il faut peut-être que je quitte le devant de la lumière. J'essaie de vous attraper ce que j'ai fait en highlighter. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je prends du recul. Bon, pour certaines, je sais que c'est un peu violent. Hein. Il y en a qui ne veulent pas de ça. Moi, j'adore. J'adore. Bon, ça dépend des occasions aussi, mais là, c'est vrai que c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà, je vous remonte une dernière fois sans être trop devant la fenêtre ce que j'ai un petit peu fait. Je trouve ça bien sympa.
Bon, je vous retrouve dans ma voiture pour pas changer. Je fais un point make-up maintenant parce que je ne pourrai pas ce soir, je travaille et en termes de lumière, ça va être complètement pas possible. Donc là, on a un petit peu plus de lumière d'extérieur comme vous le voyez. Au niveau de l'highlight, trop contente la fille. Et au niveau des yeux, bah alors ça bouge un petit peu, je veux dire, au cours de la journée, mais je trouve que ça se fond et que c'est presque encore plus joli que ce matin. Voilà, au niveau du rouge à lèvres, bah, il a fallu que j'en remette. Parce que ça laisse la lèvre les lèvres teintées, mais ça perd un petit peu de son intensité, normal, hein, c'est un peu du gloss, donc voilà. Et au niveau du fond de teint, ça va. Je me regarde en même temps dans un miroir. Ça a bougé pas mal autour du nez, je sais pas si vous voyez super bien. Mais franchement, ça va. Hein. Ce bénéfice-là, c'est pas une catastrophe du tout. Voilà, je verrai bien vraiment en fin de journée. Là, au retour de l'écran, là, j'ai l'impression de briller, mais en fait, non. Quand je me regarde dans le miroir, non, je brille pas. Par contre, effectivement, il migre pas mal au niveau du nez, quoi. Mais moi, j'ai tendance à le faire avec tous les fonds de teint, donc ça me choque pas plus que ça. Cette fois-ci, je vous laisse parce que sinon, je vais être en retard. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.